Des artefacts anciens inexplicables, aux lumières ressemblant à celles des extraterrestres dans d'étranges événements sous-marins, voici 15 découvertes mystérieuses que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Numéro 15. Le chandelier de Paracas. Le chandelier de Paracas est l'un des mystères préhistoriques les plus déconcertants, et ce géoglyphe est maintenant l'une des choses les plus hypnotisantes que l'on puisse voir sur la péninsule de Paracas, au Pérou. Il y a eu beaucoup de débats sur ce qu'est cette figure. À un moment donné, il a commencé à ressembler à un cactus, mais l'image la plus marquante que nous avons est que cet ancien géoglyphe doit son nom à un chandelier à 3 branches. Pourquoi la civilisation ancienne aurait-elle créé ce symbole, ou deux? C'est l'un des mystères persistants de la science. Et en réalité, nous ne savons pas depuis quand il parsème la côte de cette péninsule. Pourrait-il s'agir d'un symbole divin? Ou d'un outil de navigation pour les marins? La taille du chandelier de Paracas est vertigineuse, puisqu'il atteint 800 pieds de hauteur. Mais le but derrière ce géoglyphe étrange est quelque chose qui est maintenant tristement perdu dans le temps. Aux alentours de ce site, de la céramique de la civilisation Paracas a été excavée, dont la datation au carbone remonte à l'an 200 avenue JC. Cela a conduit à supposer que la gravure est également aussi ancienne, mais ce n'est qu'une supposition, car nous n'avons aucune preuve que les Paracas soient même responsables de cette énorme gravure. De nombreuses légendes et mythes racontent que le chandelier de Paracas est bien plus ancien. Bien que l'on puisse voir cette représentation en forme de branche depuis une distance de 12 miles de la côte. Vous pouvez déjà aller voir par vous-même ce site effrayant. Car il s'agit de l'un des vestiges les plus géniaux des anciens habitants de la Terre. Numéro 14. Grotte de Barabar. Il y a quelque chose de tout simplement impressionnant dans l'architecture ancienne, et les grottes de Barabar, en Inde, sont peut-être l'un des exemples les plus étonnants de cela. Cette ancienne structure reste un lieu de pèlerinage célèbre, mais une grande partie de son passé demeure un mystère à ce jour. Ces grottes sont les plus anciennes grottes creusées dans la roche qui subsistent dans toute l'Inde, et elles ont été à l'origine du reste de l'architecture creusée dans la roche du pays. Les grottes de Barabar, situées sur une colline du Bihar, ont résisté à l'épreuve du temps. On pense actuellement que la plupart d'entre elles étaient des grottes bouddhistes, où seuls les moines étaient autorisés à entrer. Ces grottes contiennent des inscriptions datant du IIIe siècle avenue JC, donc leur importance historique est inégalée. Certaines de ces grottes contiennent d'anciennes sculptures hindoues, mais le plus grand mystère de cette ancienne merveille est qu'elle reste inachevée, et nous ne savons pas pourquoi. Beaucoup spéculent que cela était dû à la fin de l'Empire Maurya, lorsque le dernier empereur a été assassiné. Numéro 13. Réacteurs nucléaires anciens. Les réacteurs nucléaires sont quelque chose que nous associons à la science moderne, mais cette découverte stupéfiante réalisée au Gabon, en Afrique, démontre que nous pourrions nous être trompés à ce sujet. Depuis tout ce temps. Contre toute attente, cet endroit précis n'était pas une structure fabriquée par l'homme, mais le seul endroit sur Terre où les réactions nucléaires se produisent naturellement. La première fois que nous avons réussi à créer de l'électricité à partir de réacteurs nucléaires, c'était en 1951. Mais ce réacteur nucléaire ancien et insensé produisait de l'électricité il y a plus de 2 milliards d'années. La région de Gabel, où les réactions nucléaires ont été détectées, était une partie de la croûte terrestre où l'uranium se produisait naturellement. Et cet endroit précis était miraculeusement une zone idéale pour déclencher des réactions nucléaires. Les réactions nucléaires en chaîne ont été maintenues grâce aux conditions naturelles et à l'eau qui coulait dans cette zone pendant des centaines de milliers d'années. Démontrant une fois de plus que la nature peut faire sans effort ce qui a coûté tout notre génie scientifique à réaliser. Cette découverte incroyable a été faite en 1972, lorsque des scientifiques français étudiaient la zone, et depuis, elle a complètement changé tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire nucléaire de la Terre. Numéro 12. Dos de candélabre romain. Il y a beaucoup de secrets et de mystères de notre passé qui nous déconcertent encore aujourd'hui, et la découverte du dodécaèdre romain en est un qui ne nous a pas révélé son but. Malgré l'examen interminable des scientifiques et des chercheurs, ces artefacts à 12 faces ont été trouvés dans toute l'Europe, mais il reste l'une des découvertes les plus rares et obscures que les scientifiques n'ont pas encore pu comprendre. Cette énigme en bronze est une forme qui se répète dans tous ces artefacts, chaque face ayant un trou de taille différente.
Bien qu'il y ait eu de nombreuses hypothèses depuis la découverte du premier dodécaèdre il y a 300 ans sur l'utilisation de cet étrange objet, nous ne savons rien avec certitude. Certains croient qu'il a pu être utilisé dans des calculs astronomiques et d'autres théorisent qu'il s'agissait d'un étrange outil de mesure que les soldats pouvaient utiliser pour calculer la distance d'un objet en le regardant à travers les trous. 200 historiens se sont réunis et ont créé une liste de 50 utilisations possibles pour cet étrange objet. Mais cela reste l'une des découvertes anciennes les plus mystérieuses et déconcertantes avec lesquelles nous sommes tombés. Les premiers de ces dodécaèdres datent d'environ le IIIe siècle après J.C. Et le plus étrange, c'est que ces objets étranges n'ont jamais été mentionnés dans les livres d'histoire de l'époque. Numéro 11. Mystérieux éclat rouge. Un pilote survolant l'océan Pacifique a capté un spectacle vraiment étrange au milieu de l'océan qui l'a amené à penser que lui et son équipage étaient en plein milieu d'un exercice militaire top secret ou peut-être même d'une invasion extraterrestre. Les lignes rouges flottant au-dessus de l'océan ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant. Et ont causé pas mal de remous. Le pilote a capté cette filmation effrayante à 31 000 pieds d'altitude, et beaucoup ont même plaisanté en disant qu'il s'agissait de la dimension inversée de Stranger Things se déversant dans notre monde. Il est compréhensible que beaucoup de nos premières pensées en voyant cela étaient qu'il devait s'agir d'une terrifiante collection d'anciens ovnis cachés en pleine vue dans l'atmosphère. Après que ce clip soit devenu étonnamment viral, tout l'Internet s'est mis à chercher désespérément des réponses pour mettre fin à cet effrayant avistement. Il s'avère qu'il ne s'agissait pas d'un spectacle de lumière de nos militaires ou des aliens amicaux du voisinage, mais ce que nous avons vu était plutôt une technique de pêche particulière. Les pêcheurs qui se consacraient à la pêche commerciale des renards du Pacifique utilisaient une concentration de lumière laser rouge pour attirer leur proie. Et tout ce mystère inquiétant s'est avéré être une pêche intelligente dont aucun de nous n'avait entendu parler. Numéro 10. La mystérieuse. Une découverte choquante au cœur du sud de la Sibérie a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur notre passé. Et cette découverte de pierres de granit parfaitement taillées, qui remontent si loin dans les brumes de l'histoire, que nous n'avons aucune idée de qui les a faites, ni quand ni pourquoi, prouve que nous nous trompions sur la chronologie de notre Terre. Ce site contient les plus grands blocs de granit taillés jamais découverts, étant 2 à 3 fois la taille des anciennes pierres de granit du Liban, qui pèsent environ 1500 tonnes. Il y a quelque chose de bien plus étrange à cet endroit que le simple mystère de savoir comment une civilisation ancienne a parfaitement taillé des pierres de granit de 4000 tonnes avec des surfaces planes à angle droit. Bien que peut-être, un mystère encore plus déconcertant soit de savoir comment ils ont transporté ces pierres gigantesques en haut de la montagne, ou comment ils les ont empilées à plus de 130 pieds de hauteur. En enquêtant sur le site, les boussoles des scientifiques fonctionnaient mal et commençaient à pointer dans la direction opposée au rocher. Ce que certains croient être un indice de l'ancienne technologie antigravitationnelle en jeu ici. La précision de ce travail de pierre va bien au-delà de ce que nous avions cru possible avec les civilisations anciennes, étant capable, et démontre qu'il nous reste encore beaucoup à découvrir sur les technologies avancées que les civilisations anciennes devaient clairement posséder. Numéro 9. La momie qui hurle. De nombreuses découvertes étonnantes ont été faites dans les pyramides d'Égypte. Mais cette momie pleine d'horreur pourrait être l'une des plus surprenantes. Connu sous le nom de la momie qui crie, cet homme a été trouvé avec une expression d'angoisse sur le visage qui a obsédé les scientifiques et les chercheurs. Bien qu'une momie femme qui crie ait également été trouvée, beaucoup d'attention a été portée à cette momie en particulier. Il a été découvert que l'homme momifié de cette manière si terrifiante a vécu au XIIe siècle. Avenue J.C. Et le développement génétique moderne nous a permis de prélever des échantillons et d'analyser l'ADN de cet homme. Il y a eu une liste interminable de théories sur l'expression d'angoisse de cet homme. Certaines affirment qu'il est mort d'une crise cardiaque, et d'autres spéculent qu'il était un meurtrier qui s'est suicidé. La théorie la plus récente suggère qu'il pourrait même avoir été une figure très importante de l'histoire. De nombreux scientifiques croient maintenant que cet âme tourmentée était un prince égyptien, rien de moins que le fils du pharaon Ramsès, qui a assassiné son père.
On pense que cette expression s'est formée lorsque le prince a été pendu pour ses crimes et a immortalisé ses cris terrifiés d'une manière effrayante et troublante, cachée jusqu'à ce qu'elle soit découverte de nombreuses années plus tard sous des couches de peau de mouton. Numéro 8. 15 000 trous. Au large des côtes de la Californie, un mystère sous-marin a captivé les scientifiques et les chercheurs. Un phénomène inexplicable a été découvert au fond de l'océan, et les scientifiques n'ont pas eu de chance pour trouver la cause de ces formations inhabituelles du fond marin. Des milliers et des milliers de petits trous ont été trouvés au fond de l'océan, de tailles très variées, mais qui apparaissaient sur une grande étendue du fond océanique. Ces trous étaient de petites dépressions formées par des sédiments arrachés à la cuillère, mais la raison pour laquelle cela se produisait en si grand nombre est complètement déconcertante. Ce qui s'est passé peu après, cependant, c'est que toutes sortes de créatures océaniques n'ont pas perdu de temps pour se déplacer dans ces petites poches accueillantes et les appeler leur maison. On a trouvé des déchets humains dans une petite quantité de ces trous, mais les déchets qui flottaient vers le bas ne semblaient pas être la cause de ces trous. Les scientifiques ont envisagé la possibilité que le gaz naturel qui bouillonnait depuis la croûte terrestre puisse être responsable de ces cratères. Mais cela a été rapidement réfuté lorsqu'aucune réserve de gaz naturel n'a été trouvée à cet endroit. Cela pose l'une des découvertes océaniques les plus mystérieuses que nous ayons jamais vues. Et nous n'avons aucune idée de quelle force pourrait être derrière la formation de ces 15 000 trous. C'est aussi le seul endroit où ce phénomène étrange a été observé. Numéro 7. La plaine des Jarres. Le Laos est un pays relativement isolé qui ne reçoit pas beaucoup de visiteurs, mais pour quiconque ose parcourir les routes de montagnes sinueuses, un champ avec l'une des découvertes les plus mystérieuses, farfelues et absolument inexplicable à temps, qu'il pourrait jamais espérer trouver. La plaine des Jarres a fasciné et déconcerté les scientifiques depuis leur découverte, et nous n'avons toujours aucune idée de l'objectif de ces étranges structures, ni de qui les a construites. Ici, dans une vallée reculée, des milliers et des milliers de ces urnes entières parsèment le paysage et remontent à l'âge du fer. Les récipients varient en taille et en forme, et certains des plus grands atteignent plus de 3 mètres de hauteur et plus de 3 mètres de largeur. Des couvercles étranges ont également été découverts à proximité, ainsi que des ossements humains, ce qui ne fait que rendre ce site encore plus déconcertant. Il y a une ancienne mystique et une merveille autour du plan des Jarres, et tout ce qui les concerne est enveloppé dans un mystère qui s'étend sur des millénaires. Bien que ces jarres soient l'une des découvertes anciennes les plus intrigantes et fascinantes que nous ayons faites. Il semble que les anciens créateurs de ces structures aient bien fait de s'assurer que les secrets de ce site resteraient un mystère pour tous les temps. Numéro 6. Deodi, Paninu. Les forêts de notre monde sont très denses et cachent de nombreux secrets. Et l'un d'eux se trouve dans les forêts d'Indonésie, où ont été découverts les squelettes d'un hominidé complètement nouveau. Cependant, ce n'est pas ici que se termine le mystère de cette ancienne créature à l'apparence humaine. Il a été découvert que ces petits hobbits d'environ 30 kg ont habité cette région et ont vécu jusqu'à il y a environ 50 000 ans, ce qui signifie qu'ils ont partagé le monde avec les humains modernes. L'Homo floresiensis ne mesure qu'1,5 mètre, mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que beaucoup croient qu'ils ne se sont pas du tout éteints. Les scientifiques sont arrivés à la conclusion que ces anciens hominidés pourraient encore errer dans les forêts sauvages d'Indonésie, et les légendes locales semblent soutenir cette histoire. Un scientifique s'est rendu dans les villages locaux d'Indonésie et a interviewé de nombreuses personnes qui affirment avoir vu ou interagi avec ces anciens peuples qui vivent encore. Maintenant, les scientifiques canadiens ont rendu publique leur théorie selon lesquelles cette population d'anciens humains à l'apparence d'elfes vit sous nos yeux. Alors que d'autres scientifiques affirment que ces créatures sont définitivement éteintes, beaucoup croient que si elles le sont vraiment, le dernier d'entre eux est mort au cours de ce siècle. Numéro 5. Os de mammouth et les empreintes fantômes. Il existe une croyance répandue selon laquelle les premiers Amérindiens sont arrivés sur le continent nord-américain vers l'an 10 000 avenue Jésus-Christ, mais ce qui a été découvert actuellement au Mexique remet totalement en question cette convention. La découverte d'empreintes de pas humaines dans le désert a été datée bien avant la première habitation humaine que l'on croit avoir existé dans la région. Ce qui le rend encore plus concluant, c'est la découverte d'os de mammouth. Dans la zone qui renferme les réponses à un grand mystère,
on a découvert les os d'une maman mammouth et de son petit, datés d'environ 37 000 ans. Ce qui rend cela étrange, c'est que les motifs de fracture de ces os montrent qu'ils ont été dépecés et consommés par des humains, ce qui doit signifier qu'ils ont vécu ici il y a tout ce temps. Qui étaient ces personnes et où sont-elles allées? C'est un mystère complet. Mais maintenant, il nous reste beaucoup de questions sur l'histoire de l'Amérique du Nord qui émergent et changent tout ce que nous pensions savoir. Ces preuves solides indiquent que les premiers humains ont traversé le continent nord-américain il y a 50 000 ans, en passant par un pont terrestre entre l'actuel Alaska et la Sibérie. Numéro 4. La grande tache rouge tourbillonnante de Jupiter. Il y a toujours une multitude de phénomènes étranges cachés dans notre système solaire. Et peut-être l'un des plus fascinants a toujours été l'incroyablement énorme et tourbillonnante tempête rouge de la planète Jupiter. Cette tempête est plus grande que notre planète entière et elle tourbillonne depuis plus de 200 ans. Ce vortex n'a toujours été observé que de loin, mais les nouvelles sondes spatiales envoyées ont enfin réussi à pénétrer la surface de la grande tempête. Le fait qu'une tempête puisse durer des siècles nous fait réaliser que l'atmosphère de Jupiter et celle de la Terre diffèrent immensément. Et la tempête était si immense lorsque la navette spatiale est passée à côté, qu'elle a réellement ressenti un effet gravitationnel. Cependant, quelque chose d'immensément significatif est en train de se produire avec la gigantesque tempête rouge. Elle est en train de rétrécir et pourrait finalement disparaître. On ignore à quel rythme la tempête se refroidit, mais nous sommes très impatients de découvrir enfin ce qui se cache en dessous. Cependant, la tempête s'étend encore à travers l'atmosphère de Jupiter. Sur plus de 300 miles, montrant à quel point elle est incroyablement massive en réalité. Numéro 3. La planète extrasolaire la plus lourde. En dehors de notre système solaire, la NASA a révélé la découverte de 2 planètes géantes gazeuses qui renferment des secrets absolument stupéfiants. Ces planètes sont si hostiles que la pluie de fer est un phénomène habituel, et ces planètes ont une rotation fixe. Cela signifie qu'un côté est toujours brûlant, tandis que l'autre est toujours orienté vers l'étendue froide de l'espace. Mais ce qui est vraiment stupéfiant, c'est que l'élément barium a été trouvé naturellement sur ces planètes géantes gazeuses, le seul endroit en dehors de notre système solaire où il a été découvert. Le barium est le composé qui donne la couleur verte au feu d'artifice, mais c'est aussi l'un des éléments les plus lourds connus. Il est 2 fois et demi plus lourd que le cerf. WASP-76b. L'une de ces planètes a des températures brûlantes de plus de 4300 degrés Fahrenheit, suffisamment chaudes pour vaporiser le métal. Tout ce qui concerne ces planètes extrêmes déroute et étonne les scientifiques, comme par exemple pourquoi un élément aussi lourd que le barium se trouverait dans leur atmosphère. C'est l'une des nombreuses découvertes étranges qui démontrent que l'univers est un lieu infiniment dur et énigmatique, que nous commençons seulement à découvrir maintenant. Numéro 2. Fossile de Triceratops de 266 millions d'années. On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre lorsqu'on creuse sur un chantier. Et une équipe du Colorado creusait les fondations d'un nouveau bâtiment lorsqu'elle est tombée sur l'une des découvertes anciennes les plus remarquables que nous verrons dans notre vie. Alors que les fossiles de mammouth et de chameaux sont assez courants dans la région, ce qui a été découvert ici était beaucoup plus rare. L'un des squelettes de Triceratops les plus intacts que nous ayons jamais trouvé. C'est l'un des 3 seuls qui ont été découverts dans cette partie de l'Amérique et il a été daté que ce fossile unique a vécu il y a environ 66 millions d'années, pendant le Crétacé. La plupart des fossiles de cet endroit remontent à l'âge de glace et la construction a rapidement été arrêtée pour que le personnel du musée puisse fouiller toute la zone. Trouver des squelettes de dinosaures est toujours immensément excitant, mais l'un de cette rareté est sans aucun doute l'une des découvertes les plus remarquables que nous ayons jamais faites. Depuis lors, les travaux ont été arrêtés pour que le personnel du musée puisse rechercher les os restants. Ce dinosaure était l'un des nombreux qui se sont éteints après qu'un astéroïde de 6 miles de large ait percuté la Terre, marquant l'une des périodes les plus significatives de l'histoire de notre planète. Numéro 1. Le mystérieux fond océanique. Un nouveau et étrange phénomène s'est produit au fond de l'océan Atlantique. Et tant les explorateurs marins que les scientifiques sont restés perplexes quant à ce que pourraient être ces traces incroyablement étranges au fond de l'océan. Ce que nous ne pouvons expliquer que comme un motif de trou dans le sable ressemblant à des empreintes a été découvert à l'endroit le plus inattendu.
Et il y en avait des dizaines. Ils ont été trouvés à une profondeur d'environ 6 miles sous la surface de l'océan. Et ils sont également apparus à 300 miles d'un endroit d'origine. Ce qui rend ces traces étranges, c'est qu'elles semblent avoir été faites par des humains et sont constamment séparées par quelques centimètres. Elles ne sont pas non plus superficielles, car elles ont une profondeur d'environ 1 mile. Nous ne pouvons que faire des suppositions sur quelle étrange créature ou phénomène pourrait être responsable de ces étranges empreintes. Mais pour l'instant, il reste l'un des mystères les plus mystérieux et déconcertants des océans auxquels nous ne pouvons pas répondre. Toutes ces découvertes farfelues nous font douter de la véracité de ce que nous savons sur le monde, car les découvertes qui changent tout ce que nous savons sur notre monde semblent apparaître de plus en plus fréquemment. Merci d'être resté sur cette liste folle. À la prochaine.